La situation climatique dans le Sahel est marquée par deux éléments. D'abord, les côtés de température où on a constaté depuis une trentaine d'années et la croissance donc le relèvement des températures et puis la variation au niveau donc des précipitations, c'est-à-dire la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Les raisons sont multiples parce qu'il faut mettre ça dans un contexte global. D'abord parce que le climat étant donc quelque chose de global, le Burkina subit donc toute la variabilité du climat donc à l'échelle globale. Sur une trentaine d'années, on a constaté que les isouillettes qui étaient de 1000 et de 600 mm au niveau donc du Sahel ont régressé jusqu'à 400 mm. Dans le futur, il est difficile de faire des prévisions. On s'en tient pour l'instant donc au document officiel qui est donc le rapport du groupe intergouvernemental donc d'études sur l'évolution du climat, le GIEC. Et selon cette étude-là, dans les années qui vont suivre, la température va augmenter d'environ 6 degrés en moyenne.
duna wodi sanne hande ni wala hududu nden na heja leydi fu hudu makko na heja jawdi mabbe jonde dum fu ngati jabal min kokkatana jombe ko gase waɗi fu min tajan min desa miɗon kokka miɗon sonna duubu trito miɗon kokka woodi ley ko ñabbe o fu min kawrindiran ko min keɓi fu min kawrindiran min desa si ko waɗi ley gase ɓe ñaami kujje ñaami jonka e ɗum ni miɗon kokka fa korsol waɗa e si ɗum heƴay jawdi mon yahata nokkuje gom na fila woɓɓe nayi jaha si faro maliga hakkude amin e maliga waɗi huuɗo nayi amin jaha ɓay woɓɓe joni ɓe noddi ben fa waro tufanayde banaydi keɓa nata Niger no heewi sabu min hoore am nayi ano anni ayo kanko ne jogui bandiraɓe On voit bien qu'il n'y a aucune production végétale, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe. Nous avons affaire à des sols argilés avec un épandage gravionnaire, il y a beaucoup de gravions en surface. Et on constate malgré la saison de pluie, ici rien n'a poussé, ça veut dire quoi? Ça justifie qu'il n'y a pas de possibilité d'infiltration des eaux dans le sol. Et le sol qui est assez dénudé comme ça est très sensible aux érosions hydriques qui viennent, l'eau qui vient en masse, qui va avec toute la sédimentation et tout ce qui est en surface, la terre fine. C'est pareil pour les érosions aussi éoliennes qui emportent toute la sédimentation et le sable qui emporte tout, alors qu'il décapote le sol, il devient imperméable, alors il n'y a aucune forme aucune capacité de produire ici. Tout ce qu'on fera est difficile. Rien ne peut pousser à cet endroit précis. C'est un sol, ça reste une terre abandonnée, marginale, qui ne sert pas à grand chose. Et avant, il y avait beaucoup d'arbres ici. Tout est parti. On sent, oui, c'est de l'argile. Des LED de arande LED de oya wonno. Walla arande kay tanne ni woni ga. Tanne. E celle. Celle na ton. Celle na ton e chame. E ni nangindiri ga ke fattuke. Fattuke aussi. Ayo. E ni nangindiri ga arande kay. Do ga fu arande kay yata fu mande. E ku jodi fu do tan hejata. Hande reewi fa fanay amin illa leda bunde karbonata tan. Ha? Illa da bana yide. Wala ke nyamata. Vous allez toujours vers les autres villages pour chercher. Sinon il n'y en a pas chaud. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'air. On sent que c'est une grande zone pastorale, mais assez dégradée quand même, assez dégradée. Assez dégradée. Quand on regarde, on sent que la battance, pap. Denga se a wani de wakatun ne fay ko dem a wawa yaade ga ko andi on sent que les rares espèces qui ont poussé, c'est même pas que ça a été brouté, hein, pâturé, non. Voilà, parce qu'on sent que l'espèce, voilà, son développement, sa limite. C'est là, elle voulait faire les graines, mais en fait, elle n'a même pas pu grandir. Ça veut dire qu'ici, c'est pas une zone où les animaux ont pâturé. Il n'y a rien eu qui a poussé. Et nous avons visité tous les terroirs, hein.
pour parler de pâturage, je n'ai pas vu grand-chose. Les rares lignées qui existent, on sent qu'il n'y a pas de pâturage aérien. Le pâturage au sol, c'est plus grave, ça c'est assez visible. Nous sommes seulement en fin de saison hivernale. Ça veut dire cette population humaine et la population aussi animale, ça veut dire les animaux, doivent se débrouiller autrement ou surtout compter sur les autres, probablement les voisins, ou aller plus loin pour subvenir à leurs besoins. Hein, pour traverser toute cette saison sèche quand même. Pour la prochaine pluie, c'est dans 6-7 mois. En attendant, ils vivent de quoi? Ils n'ont vraiment pas de ressources pastorales. Hein. Ils n'ont pas de ressources pastorales. Direi che siamo giunti a questo momento, a quella che quando ho introdotto la giornata di quest'oggi avevo definito la ciliegina sulla torta, proprio questo concerto che l'Indo ha voluto offrire al bosco. Per chi non era presente quest'oggi, brevemente l'Indo Grandi, il forestale della Traversa, che dal 1977 è attivo in questo comprensorio, ha voluto proprio nell'anno del suo 60° compleanno offrire una giornata al bosco, e l'ha fatto avvicinando appunto la popolazione, i cittadini a questo meraviglioso patrimonio. L'Indo in questa sua lunga carriera professionale ha svolto un'opera eccezionale a favore del bosco, non solo nella sua normale attività lavorativa, ma anche in tutto il suo tempo libero. La sua vita l'ha dedicata a questo patrimonio. E non solo qui da noi, ma anche nel Sahel, nel Burkina Faso, con il progetto che probabilmente qualcuno di voi ha potuto già ammirare qui su questi tabelloni presentati qua. Un progetto eccezionale, riuscire a far crescere il bosco in una zona estremamente difficile, con un clima estremamente arido. Lì funziona un po'. Sì che è la democrazia. Ecco. Allora, mi chiamo Lindo Grandi, sono forestale nel settore Traversa in Leventina. E, diciamo, l'esperienza africana è nata proprio nel settore Pizzoera nel 2000. Là ho avuto la fortuna di conoscere l'inventore di un sistema di lavorazione dei terreni, un certo Venanzio Vallerani, purtroppo è scomparso lo scorso anno, e mi ha dato l'ispirazione, perché a Pizzoera io parlavo di valanghe, di piantagioni, e di recinzioni, di protezione per queste piantagioni, e lui con una bacchetta mi segnava su una strada sterrata le mezze lune che formava questo trattore, e che poi lì seminando sarebbero cresciuti degli alberi. E mi incuriosiva, chiaramente come forestale, sapere qualcosa di più in una nazione poi che non conoscevo, in più caldo, che io non sopporto il caldo. Mi è venuta l'idea di fare un'esperienza, diciamo. E nel 2003, praticamente il mese di gennaio-febbraio, siamo partiti con un gruppo di 9 persone, 10 con me. Una trasferta abbastanza, per me, non tanto traumatica, ma allucinante, perché avevo organizzato tutto così bene, che doveva funzionare tutto così bene, non ha funzionato assolutamente niente. E per me la grande preoccupazione era che avevo 10 carissimi amici che hanno accettato questa sfida,
e che a un certo momento mi chiedono ma cosa facciamo adesso? E io mi sentivo anche responsabile comunque di queste nove persone. E dico la verità che quel primo giorno, i primi 2 giorni a Ouagadougou sudavo le famose 7 camicie. Non sapevo che pesce pigliare perché non conoscevo nessuno di quelli che avrebbero dovuto riceverci. Non c'era nessuno, però la forza di voler andare a fare qualche cosa nel Sahel del Burkina Faso era molto più forte di tutte queste diciamo difficoltà. E così, niente, abbiamo iniziato col progetto di lotta alla desertificazione e poi da lì è nato poi tutta la storia che ci ha portato sino al giorno d'oggi. La REACH Italia est une émanation de la REACH internationale, avec son siège à Milan, qui a les mêmes objectifs, aider l'enfance en difficulté, mais dans des pays qui sont spécifiques au siège de Milan, c'est-à-dire des pays francophones et lusophones en Afrique. Dans l'axe de l'environnement, on s'est aperçu, surtout dans le nord, qui est une région de pasteurs, d'éleveurs, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande dégradation des ressources de pâturage en particulier, et donc il fallait trouver une solution. Il y a une vingtaine d'années, bien avant l'existence même de la REACH Italia au Burkina, j'avais pris des contacts avec Venanzio Valerani, qui est un ingénieur génial italien, avec qui j'ai lié amitié, et j'ai partagé le rêve de ce monsieur qui voulait arrêter le désert. Alors j'ai pris connaissance de cette technologie, de cette approche, et j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Et donc nous avons commencé des activités, des projets de test de cette technologie qui consiste donc à récupérer des terres considérées comme dégradées, c'est-à-dire des terres qui ne sont plus productives, qui sont complètement nues, désertiques. L'ONG n'a pas de financement propre, n'a pas de fonds propres. Cette technologie coûte assez cher. Déjà les investissements pour l'acquisition du matériel, ça a une valeur. Ensuite, le fonctionnement coûte très cher, la mise en œuvre coûte très cher. Donc il faut forcément des partenaires. Nous avons été mis en contact avec ce projet de Deserto Verde, qui est une association suisse du Tessin, et qui nous a apporté non seulement des financements pour la récupération d'un certain nombre d'hectares, mais qui nous a aussi apporté les compétences et l'expérience de forestier pour faire une analyse des résultats. Et ça, c'est très important pour convaincre les bailleurs de fonds, puisque les analyses qu'ils ont produites ont permis de démontrer à d'éventuels bailleurs de fonds que cette technologie était valable. Grazie come si dice, al direttore di REACH Italia, settore Africa, ci ha sempre sostenuto sia per le nostre trasferte, per l'alloggio, per i macchinari e diciamo questa logistica, giusto? Chiamo logistica, è andata bene. Moi j'ai un souvenir qui reste gravé, c'est le jour où avec Venanzio Valerani, l'inventeur de la technologie, moi j'étais pas encore tout à fait convaincu. Je dis voilà, ça c'est, en français on appelle ces gens-là les tournesols. Tournesol, c'est le génie qu'il y a dans les bandes dessinées Tintin que tout le monde connaît et qui a tout un tas d'idées mais qui est un peu farfelu. Monsieur Miracle, qui voulait changer la surface de la Terre, qui disait on va mettre toutes ces charrues à un côté de l'autre et on va changer et tout va devenir vert. Ça c'était un peu Venanzio Valerani. Et il m'a amené sur un site près de Kaya, un peu plus au nord de Ouaga, pour visiter un site. Il m'a dit il faut que tu viennes voir. Et on est allé voir le site, c'était en pleine saison sèche, et il courait d'une demi-lune à l'autre, et il disait regarde, moi je ne voyais rien, mais il disait regarde, ça pousse, ça repousse. Ils avaient semé du mil, ils avaient coupé le mil, et le mil repoussait encore une fois. Et il était là, émerveillé. Il disait voilà, ça fonctionne. E ça m'est resté. Si tratta di un
un sistema che ingloba appunto una parte tecnica, che è un aratro che ha un vomere, quindi la parte che entra e che esce dal terreno, e per questo si chiama delfino. Getta tutta la terra da un lato, si creano quindi delle piccole barriere a forma di semiluna, e questo fa sì che quando piove l'acqua entra, quella che entra direttamente entra in queste vasche, in questi micro bacini, e anche laddove c'è poca pendenza comunque l'acqua scorre in una certa direzione, verso valle ovviamente, e incontra queste buche. Da lì poi non ha il rischio dell'evaporazione, perché in questi paesi dove noi lavoriamo subito dopo la pioggia magari ci sono 35-40 gradi, anche di più, e quindi evapora molto velocemente l'acqua, e quindi si riduce ulteriormente il rischio di evaporazione, e il terreno si intrede di acqua e resta a disposizione per i semi che avremo seminato prima della stagione delle piogge. L'altra parte appunto del Vallerani System è la parte che ha a che fare con la semina di semi di piante locali, autoctone. Questi semi avranno a disposizione, che in genere sono stati raccolti dalla popolazione locale, e hanno a disposizione l'umidità, prima l'acqua e poi l'umidità che gli occorre per svilupparsi. Ecco, diciamo, il contatto con i villaggi, diciamo, è stato favorito grazie alla presenza di un nostro collaboratore, Amadou Boureima, che per conto mio è stato veramente di vitale importanza, perché la gente dei villaggi, pochissimi, parlano il francese, e poi anche come lo parlano non è evidente. E il contatto è proprio quello di essere stati, diciamo, invitati da parte del villaggio. Si sono fatte delle riunioni, e in quelle riunioni noi abbiamo chiesto
cosa vogliamo fare, ma non perché noi siamo lì per fare chissà cosa, per aiutare. Io ho sempre detto che sono lì per una curiosità professionale, cioè sono forestale, qui ci sono dei terreni aridi, mi hanno detto che seminando possono crescere degli alberi e la mia curiosità mi ha portato là, anche perché non mi piace andare in una posizione qua per aiutare, queste cose non mi andavano, ho detto sono qua per me. E loro l'hanno presa veramente, veramente a cuore, in particolar modo i primi anni col villaggio di Conzi, e siamo stati alle loro indicazioni, cioè loro ci dicevano ecco questi sono i campi che si possono lavorare, oppure là non vale la pena perché ci sono troppi sassi, e da lì è partito un po' tutto quello che è stato il... Però guai lavorare i campi vicino ai villaggi. Perché ci hanno messo la prova, ovviamente hanno dato il peggio del peggio a disposizione, dove sicuramente secondo loro non poteva succedere niente. Infatti i terreni che abbiamo lavorato, penso i primi campi A fino a E, erano veramente caratterizzati da erosione avanzata, quindi sassi di piccola dimensione che però avanzavano fuori dal terreno e assolutamente nessuna vegetazione. Ko parmel ok hakkille amin Allah himɓe ladde noon arande on ɓe sahanayi golle on fes min andawo anani mais min tawi parmel deuxiéme fou min tawi nafa makko minen hoore amin hande miɗa ngara ɗum wakkati fou to ɓe garata dabbunde taw aɗa fudda golle fou min heppi jaati fa min dara noyi golle o milay ɗum lay. Quand on dit les projets viennent pour nous aider, on ne doit pas confier notre développement, notre avenir au projet. On s'est dit, heureusement le projet est venu parce que le projet nous amène ce qui nous manque, les moyens financiers et matériels. Donc impliquez-nous et il faut les dire que vous n'êtes pas la solution à leurs problèmes. Ils sont eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Il les manque les moyens pour lutter, certes. Alors on vous les apporte. Si vous vous impliquez et si vous êtes vraiment assez conscient, parce que aussi on va vous faire prendre conscience de toute la responsabilité. Oui, parce que tous ces leaders qui sont là, ils sont responsables d'une communauté. Et ils doivent comprendre que si ça ne marche pas, c'est plus pas la faute au projet, mais quelque part plus leur faute en termes pas d'implication, mais moi je dirais même de responsabilité. Pendant des décennies, tous les programmes de développement ont été faits avec les idées européennes, les idées que nous avions nous, parce que nous pensions que c'était ça qu'il fallait. Et tous ces investissements, toutes ces actions qu'on a menées ont été perdues parce qu'elles étaient importées. Alors que maintenant, nous importons la technologie, c'est vrai, mais cette technologie n'est simplement qu'une amélioration d'approches qui existaient déjà, à plus large échelle. en majlis kollaɗen irtama minen moɓata birgi somi moɓi birgi min jeeyi min defoy ɗe kollaɗe ɓiɓɓe heɓɓe leɗɗe min itta ñalande ɗum awete min jaa min awa min ka ɗum woni komin gatta ko handen si awama onon kawƴata minen kawƴata minen ni kawƴata ƴewan wurdi on du on gari oɗon pilo golloɓe min mbi minen du miɗen kawja golloɓe hono moɗon ni ley golleji ɗi min gollata ɗi a faami minen kasi on ko garɗon in kaldi in poti in narri a faami golleji min kam mila minen woni yeeso sabu ko wattimi yeeso ni leydi kamine jeeyi min mbiyata aywa jama nani no jiɗani min gollamon golle machine on tan woni irtugol gollade machine kay irtan ina waɗa gayɗe ɗe passable ndiyam ko tawat gaye yettiga fu natane leydi
Inshallah min jahmin ayo gatta be ledde so ngatti min awa ga min awa nokkuji ayo Bien. Dans l'arbre, vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on voit comme ça et c'est tombé en bas? Donc, on appelle ça les fruits de l'arbre. Donc, les fruits de donc ce sont les fruits de mangue, on l'appelle les mangues. Donc, ce sont des mangues. Vous aimez manger mangue? Oui. Comment est mangue là? Quand vous mangez, c'est comment? C'est très bon. Donc vous voyez que manguier là nous donne des mangues. Donc aujourd'hui on va voir les arbres. Donc on va voir les arbres. Qu'est-ce que l'arbre nous donne? Quelle est l'importance des arbres? S'il n'y a pas d'arbre, est-ce que l'homme peut vivre? Ou bien s'il y a l'arbre, l'homme va vivre. Et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir beaucoup d'arbres? L'arbre, qu'est-ce que l'arbre nous donne? On appelle ça les fruits. Donc l'arbre nous donne des fruits. L'arbre donne quoi encore? Donne les feuilles. Très bien. Les arbres nous donnent aussi des feuilles. Les feuilles des arbres. Pour que maman prépare le riz ou maman prépare le thon, on utilise quoi? Très bien. Donc voici l'arbre. Les arbres, les bois morts là, on utilise ça pour préparer le thon. On prépare quoi avec encore? Le riz. Bien, les bois là, on peut faire quoi avec le bois encore? On peut faire les maisons avec les bois, avec les arbres là. Donc s'il n'y a pas des arbres, est-ce qu'on peut avoir des maisons? Ou quand il fait chaud, vous partez où pour vous asseoir? On s'assoit sous les arbres. Donc quand on part à la brousse ou bien à la maison comme ça, s'il y a des arbres, on s'assoit sous l'ombre de l'arbre, il fait chaud, on est assis là-bas et on sent plus chaud. Donc voilà l'arbre, comment les arbres sont très importants. Et quand l'enfant est malade, hein, on enlève, on coupe les feuilles des arbres, on prépare les feuilles des arbres et on donne l'enfant boire ou on se lave. Donc les arbres sont très utiles pour l'homme. Si les arbres vont finir, l'homme va mourir, les animaux vont mourir, les moutons vont mourir, les bœufs vont mourir et quand un grand vent vient, les maisons vont tomber. Si les maisons tombent, est-ce qu'on a le bois pour faire encore les maisons? Donc il n'y a pas de bois encore pour faire maison. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour que les arbres restent? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit planter les arbres. On doit planter les arbres. On va planter les arbres. On doit planter les arbres. On doit planter les arbres. Voilà, planter. On doit planter les arbres. Faut lire pour toi. On plante les arbres. Planter les arbres. Un à un. Planter les arbres. Planter les arbres. C'est bien. Ça vous connaissez, non? Mais il faut faire attention. Il faut avoir de bonnes graines. Hein? Vous avez vu, est-ce que ça c'est propre, non? C'est propre. Voilà, il faut mettre de bonnes graines, sinon ça ne va pas pousser. Ok?
graines doivent être propres. ala nde ɓe mbasanno ɗo ko min golli minen kay ala so wona min ngari ɗo min tolli nokku on et puis min mbiɓe ɗo min jiɗi wase alqadara ga warde ga ɗo min jiɗi wase et puis caggal muɗum du min ngari du e darde miɗen ƴeewa ɗum woni ko no wonno gollirte voilà donc miɗen batiɗe e golloɓe et puis caggal muɗum min keeɓi leɗɗe yimɓe adaraɓe ni gaddi donc min tirake leɗɗe fa filtake ɗo gollire nde caggal muɗum fa joni minen do min ƴeewsi ni feta ngo joori min koƴe jineji komin tawra min gara min mbatali maggo ga min itta leydi miɗen burtina to ndiyan ɗon narata toon do min itta jayrendi miɗen ndewna sengo to kam min nimiji gollani ko emin ɗo min kiisake kadugo mi saɗɗo ndiyam jarateɗo no tawe amin min gaɗi ɓoggi grillage ɗi min piiri ɗum kujje bonnaɗe kamin keɓa no min jari ɗum gaɗi gardinier waɗi min gaɗi gardinier to ɓiɓɓe nayi du naata e araji natana donc tout dogal dagol wajon komin ɓeyta toon ley banggal ko nde wasa ɗum e ley hitande arandere nde minen ko amiɗen tawra guineji seeɗa woni pingasi seeɗa peeluji seeɗa e sertaji ko tawa lewru ɗo miɗen mbasitonde ɗum woni rowani min gaɗi lewru bumbuli miɗen mbasa hikka min gaɗi balɗe 40 miɗen mbasitonde ɗum wonno wuuro fuu yo yalta rewɓe e worɓe gara naata le maɗo mbasa ko jonko si darama fuu kawo leydi ni yewtona yowti dow gandi fof ndele ɗum fof ko wuuro wasi itte hakkude mayre toon
yaha bonga to woni anniya wuro dow Fadion so heɓi gollitirɗi e balla mum Fadion anniya mo hakkille mum noon e basangol nani dal cingagal noon haɓɓi grillage ga a faami nani wongal ga hanno preso l'iniziativa loro, hanno visto, ma basta scavare che sia un bulì. E vicino al loro villaggio hanno cominciato a scavare un bulì per conto suo. Nessuno gli ha chiesto, hanno fatto un bulì vicino, ancora piccolo, ma hanno detto che lo fanno più grande, però vorrebbero da noi gli attrezzi. È lì ancora più vincente la cosa, è che hanno chiesto gli attrezzi. Per fare il lavoro, non il lavoro eseguito, il lavoro eseguito e i soldi, hanno chiesto gli attrezzi per lavorare. Abbiamo deciso di acquistare questi pochi attrezzi che loro esigono, perché posso immaginarmi a scavare, diciamo, questo terreno così duro con quegli attrezzi rudimentali, veramente faticoso. Non è che non diventa poi un lavoro semplice, sarà comunque faticoso, ma diciamo un po' più morbido, usate un piccone al posto di un pezzo di legno per fare queste buche. C'est une très belle surprise pour eux. Ce soir, ils sont très contents, ils ne savent pas quoi dire. Effectivement, ils avaient la volonté de travailler, mais il leur manquait du matériel. Ils pensent avec le matériel, ce qu'ils avaient promis de faire pour eux-mêmes, ça veut dire de creuser davantage les boulis, ils vont le faire.
on regarde aux abords, juste on a vu tout de suite le pâturage sur la zone non travaillée. On regarde juste à côté hein, les premières demi-lunes. Il suffit juste de regarder, on sent qu'ici c'est plus diversifié. Hein. Ça c'est l'acacia laeta. Hein, l'acacia laeta ou communément l'acacia Sénégal. On parle de la diversité de la flore ligneuse là. Effectivement, on a toujours naturellement l'acacia radiana ou tortulus qui est assez prédominante, ce qui est logique. Nous avons l'acacia nilotica. On voit juste à côté l'acacia séyam. Nous voyons juste à côté l'acacia séyam. Voilà. Ça, c'est une demi-lune, on peut dire, assez profonde toujours. C'est une demi-lune de 10 ans. Hein. Le labour, on a travaillé, le travail de labour a été effectué en 2003, mars 2003, février 2003. Mais voyons jusqu'à présent, elle est assez profonde pour retenir davantage de l'eau. On voit bien le bétail qui se régale dans la forêt. Il mange bien là parce qu'il y a... La forêt offre davantage hein, de l'air plus haute, mais aussi la forêt, vous voyez comment sont ces vaches, elles sont assez nourries. Et bien là, hein, quand nous regardons, nous voyons qu'elles portent aussi plus de lait. Ogni pianta che poteva crescere era già un successo, partendo dalla prima in avanti, no? Chiaramente quando vedi adesso non è più la pianta singola, vedi il bosco, come dicevo prima, intero che cresce, cioè, ecco, è il massimo che si poteva avere. Quando vedi che parti da un paese, cioè, vai direttamente in un paese e chiedi cosa vogliono così, e dopo 10 anni ti trovi 15 paesi e passa che hanno aderito, diciamo, al progetto, è un altro risultato che parla da sé. Col sistema Vallerani si riusciva a concentrare quella poca acqua nei punti nevralgici e a mantenerla, e quindi tutto il resto era presente, i nutrienti, il calore, e quindi si è attivato un sistema vincente e virtuoso. E paradossalmente il fatto che ci hanno messo alla prova e il sistema funzionava anche nelle condizioni peggiori è stata l'arma vincente per poi convincerli a collaborare e a far aderire sempre più villaggi, no? Alla fine ne esce la storia. Sì. Arrivai lì nello stesso posto dopo 10 anni e ti trovi gli alberi di 5-6 metri che sono quasi uguali o quasi alti uguali a quelli che c'erano prima. Trovi gli animali, gli uccellini che prima non c'erano, adesso è pieno. Vedere cosa succede, cosa l'uomo, visto che è capace veramente a prendere tanto dalla natura, ma certi veramente non gli danno niente, e lì con poco si è veramente ottenuto tanto. Cioè, la natura quasi quasi ci ringrazia. Posso di essere noi a ringraziare lei, e lei che ci ringrazia crescendo rigorosamente, dando erba, dando alberi, dando frutti. E questa è una cosa, almeno per me che sono, ma non penso solo per me che sono forestano, ma penso per tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza. Stavamo visitando uno dei campi in Burkina Faso, il paese non me lo ricordo, però uno dei campi lavorati
4 o 5 anni prima, e poi a un certo punto sono arrivati 2 ragazzini con pastori, con le loro capre, e mi ha colpito perché loro si sono nascosti e si sono potuti nascondere, mentre nel terreno accanto non c'è questa possibilità perché non c'è niente. Noi eravamo al bordo proprio tra il non lavorato e il lavorato, no? Ho visto che si erano proprio acquattati, ma si sono potuti nascondere. Sabu to kujje amin rafete toon tawata na ndungu wari rafatake lawlo huɗo hantata nde anden huɗo hantan fa jogiiɗo hunde fuu si wana yaha horɗore ma yaha Mali kam leɗɗe yooro waɗi leɗɗe fuu caami kuɗeeli goɗo no mbowi wadde ga wulunde eni diiri eni fiiti eni ɗum fuu wari halki toɓoji kalki ɗum yeccidi ɗum caggal ko fof joni alhamdulillah ila awdiri ndi fuɗɗi ɓela hew ɗumɗonde minen jiya yeeso amen na ɓeydo seeɗa seeɗa illa ko ndemri o waɗi ɗum jonka e kujje amin no dillanno ga na jaha fa horɗore na jaha fa Mali illa ndemri o waɗi kujje amin jata kasi fa kujje gere na ngara joni na tawami e gera woɗi leɗɗe ngaɗi huɗo waɗi yo si woɗo sino sana ara tantara wondawama anda kasuma beyi na ndima woɗi nayi du alhamdulillah na ndima joni ɗum ɓeydumin ni nagge amin nde yeehi warta jaaƴuuro haara warta jaaƴuuro min ɓira min kokka sukaaɓe amin min kokka rewɓe amin min keɓoto min pukki jamma huɗo no woodi sanne a faami so deka ñawi wala sembe a heɓata foto pukkiɗa so deka haari an gorko o fay saɗo fooƴi ɗum a heɓanto pukkiɗo hay leydi meɗen ga ni leydi men leydi ya fuu goto leydi ka ga fuu woodi leydi men ga no woodi gure moɗɗuɗe yeeso doori en yaade dagu toon he bannuɓe na iwa toon na wara Allah ga waɗi huɗo na wara na ñaama na wara Allah ga waɗi gullije du no woodi ndiyam nde ɓe ngaɗi ga fuu ga na weli ɓe sanne ɗum nafaɓe duuɓi hakkundeji ɗi kay ndegom waɗan fay hiraɗe abata kedi tagone turi kene tan Allah e leɗɗe piila kemin joni fay si hende na yiɗi wardude noon e heɓata awtiriji fa bonnaɗi. Les populations se sont aperçues que Deserto Verde avait un intérêt pour les populations. Et donc elles étaient disponibles, elles étaient plus portées à croire ce que vous vouliez leur faire croire. Et donc elles se sont engagées. Io ho potuto notare, osservare veramente un continuo miglioramento, una continua ricerca di relazione vera, profonda con le popolazioni locali, non da colonizzatori ma da persone in ascolto. C'è stato un incontro vero. Ils ont fait eux-mêmes ou avec la population les ensemencements. Allah ɓe golloɓe sabu sini min gari famin awa wakkati go nde go himɓe na kita na tampata kamɓe tampay ko kamɓe mawɓe kawon lindo en ɓe ɓeydanmi toon dukaji on ga ñande awre ga ma ñande golle ga fu lindo awe tan a gado o jeeya nokkunde hono si wonko laadi fu kanko. Secondo me è un successo di questa gente. Non è un nostro successo, è un successo della gente che ha capito e vuole fare per loro. Questo è un grande successo. min lawol hande min jottake mon min waɗi fa andondira tawa ɗum minen min kala haala projet on ɗum woni golleji komin gollata haddi golle amin ɗum woni onon kon jebtoton fa ɗum gasa voilà de famo golleji ɗi golleji machine on
machine ka gollem kan woni irtugol ni reman ni waɗan gayɗe wano jii nokkuuje ɗe no njuuri waɗan gayɗe fa ndiyam daro waɗan gayɗe du fa ndiyam on naata leydi jari ni ɓe golli minen ndu wonko min gaddoyta kan woni yo mooɓi ɓiɓɓe leɗɗe ko woni ga en ɓiɓɓe huɗo ko joni kay huɗo kay alhaalin natiiɗi seeɗa par ce que huɗo kay ay wiye huɗo wala ga ko ma ɓaaka fo heɓataka donc paamon on non ngoni yeesoɓe golle on mino minen projet on minen garata fa ɗum gasa minen kay irtugol on ni min mbawi par ce que machine aji kay minen jogi Kita center karena kuda anak kecil kuda dia kini budak ni kerana mesti. Tiga ada bagian apa? Awal awal dikat ni iwadan kuda mesti nak selang apa? Awal ban mesti bis mesin cahaya sekali. Kuda kersal wana nak iwadan tanah kan. Wana nak ikhra dan aku mun ditangga ini jam. Aku mun akan nabi tasum mun tawas ditangga yang bakal. Nah salam mana nabi berkata. Ba.